Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien dans cette situation un petit peu particulière qu'on vit en ce moment. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des couleurs Fujifilm de manière générale parce que je trouve que c'est un sujet important et il y a pas mal de gens qui sont venus me poser ces questions de savoir quel réglage j'avais sur mon appareil, que ce soit sur le X-T3 ou le X Pro 3 pour avoir le rendu de mes couleurs. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui où je vais parler de tout ça, des couleurs Fujifilm et des réglages que j'utilise. Donc en fait ça va être en deux parties. Dans un premier temps je vais vous partager en fait mes réglages parce que j'ai fait des pré-réglages et des presets que j'ai enregistrés dans mon X-T3 ou mon X Pro 3, donc je vais vous partager tout ça, je vais vous donner tous mes réglages. Et en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous mettre un petit blind test, en fait je vais vous mettre plusieurs fois la même photo avec des simulations de films différentes pour que vous puissiez voir dans quelles circonstances vous préférez telle ou telle simulation de film, sachant que je pense pas qu'il y ait une simulation de film parfaite pour chaque cas, c'est vraiment très subjectif et ça dépend de vos goûts. Donc voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors les pré-réglages que j'utilise sur mon X Pro 3, sachant que j'ai mis exactement les mêmes sur le X-T3, simplement j'ai deux pré-réglages en plus sur le X Pro 3 que je vais vous partager parce que il y a la simulation de film classique négative sur ce boîtier, mais si vous avez un X-T3, dans tous les cas, vous pouvez regarder les pré-réglages que j'ai sur les autres modes, sachant qu'on peut avoir sur les boîtiers Fujifilm jusqu'à 7 pré-réglages enregistrés, et moi je me suis mis en raccourci en fait ce bouton-là pour pouvoir accéder facilement quand je suis en train de faire un shooting aux différents modes. J'ai juste à appuyer sur un bouton et changer, ce qui me permet d'être un petit peu plus rapide et puis aussi de pouvoir essayer facilement quand il y a une scène devant moi de passer d'un mode à l'autre d'une manière assez réactive. Alors je me suis fait un premier mode où j'ai changé très peu de choses, j'ai juste monté un tout petit peu la netteté, je suis à 2 en netteté, j'ai trouvé que c'était le meilleur rendu en tout cas sur cette simulation de film là que j'aime bien. Il y a d'autres simulations de film où je baisse un petit peu la netteté, ça dépend un petit peu de ce que je veux faire. J'ai également changé les couleurs, j'ai mis plus 1 en couleur parce que je trouve que Classic Chrome a tendance à désaturer pas mal certaines couleurs. Ce qui est bien parce que ça donne une bonne simulation qui est assez particulière, mais en revanche j'aime bien remettre un tout petit boost de couleur. C'est ce que je faisais en fait avant que je passe quasiment uniquement en JPEG et je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Et puis également j'utilise de couleur effet chrome juste sur la position faible pour donner un petit peu plus de rendu entre guillemets cinématographique. En tout cas je trouve que ça donne un peu plus de look. Ensuite en deuxième pré-réglage j'ai aussi un réglage classique chrome, mais là je mets un petit peu plus d'effet dessus. C'est à dire que déjà les hautes lumières j'ai mis plus 1 pour donner un petit peu de peps à l'image. Ça me permet d'avoir cette possibilité là. J'ai toujours la netteté qui est montée de 2 crans et par contre là j'ai mis les couleurs à 0 parce que étant donné que je veux donner un petit peu plus de peps avec d'autres effets, j'ai choisi de mettre la couleur à 0. Je mets le grain sur le minimum, je mets un effet de grain un tout petit peu parce que j'aime bien avoir du grain sur mes photos. Et puis également j'ai mis, alors sur le X Pro 3, j'ai mis le couleur chrome FX bleu qui est uniquement sur le X Pro 3, je l'ai mis en fort, mais quand je suis sur le X-T3, c'est le couleur effet chrome que je mets juste en fort, que ça donne un effet un petit peu plus important. Donc voilà, c'est les pré-réglages que j'utilise pour mes modes classique chrome. Ensuite, mon troisième pré-réglage que j'utilise pas mal, c'est un réglage en classique négatif, c'est la deuxième simulation de film que j'aime beaucoup sur les boîtiers Fujifilm et qui est pour l'instant que sur le X Pro 3. Mais cette classique négative, alors j'ai mis plus 1 sur les tons des hautes lumières, donc je booste un petit peu les highlights sur ce mode là, parce que j'ai trouvé que si on surexpose un tout petit peu la photo, qu'on lui donne un petit peu de boost dans les hautes lumières, il y avait un rendu qui était vraiment sympa, donc j'aime bien utiliser ça. J'ai la netteté sur plus 1, parce que par rapport au classique chrome, je trouve que le classique négatif est un petit peu plus contrasté sur certains cas, et si en plus de la netteté, je trouve que c'est pas top de mettre plus de netteté que ça. Et ensuite le grain, j'ai mis le grain le plus faible possible. Pareil, l'effet du grain qu'il y a sur les boîtiers, je trouvais largement suffisant par rapport à ce que je peux mettre sur mes logiciels après sur Capture One. Donc je sais que je mets ça en grain faible et puis ça convient très bien pour les fichiers JPEG. Et puis le reste, sur mon premier mode, j'ai rien changé du tout. J'ai pas mis de Color FX, etc. J'ai rien mis d'autre. Je reste juste sur ce mode-là, très proche du neutre. Après, j'ai un deuxième mode en classique négatif que j'ai mis en C4. En fait, sur celui-ci, j'essaye d'avoir un look un petit peu plus cinéma sur ce mode-là. Donc j'essaie d'avoir une image un petit peu moins contrastée. Et pour ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les hautes lumières à -2. Je mets les basses lumières à +2, ça me permet d'avoir une image beaucoup moins contrastée, parce que le classique négatif est assez contrasté, mais si on enlève du contraste directement dans le boîtier, en tout cas pour les fichiers JPEG, je trouve que c'est assez intéressant. J'ai enlevé en revanche de la netteté, là je suis à -1, pareil, pour avoir une image qui ressemble un petit peu à un look cinéma. Je trouve qu'il ne faut pas trop de netteté. En photo, souvent on a plus de netteté qu'en vidéo, donc je trouve que ça fonctionne bien comme ça. J'ai mis aussi la couleur à -1, ce qui me permet d'avoir pareil une image un petit peu plus plate, et si j'ai besoin de retoucher un tout petit peu même le fichier JPEG derrière, ça fonctionne très bien si je pars sur ce mode là, parce qu'on a un fichier qui est
pas comme un fichier RAW, mais qui est déjà un petit peu plus plat que la normale. Au niveau du grain, je mets un grain qui est plus fort, et pour le reste, il y a juste le Color Chrome FX bleu que je mets au maximum. Quand on est en extérieur et qu'il y a du soleil, je trouve que ça fonctionne super bien. C'est aussi quelque chose que je peux mettre des fois sur mon mode C3, le mode juste avant. Selon le temps qu'il fait, je vais peut-être changer le Color Chrome FX bleu sur l'X Pro 3, que je trouve que ça marche bien quand il fait beau temps de le mettre même au maximum. Ça fait un effet qui est assez sympa, surtout sur le classique négatif. Ensuite, mon cinquième pré-réglage, c'est un réglage noir et blanc. Alors j'utilise très peu le noir et blanc, mais j'essaye de m'y mettre et j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Sur le noir et blanc, donc du coup je suis sur Acros, qui est parfait sur Fujifilm. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui commence à me faire aimer de plus en plus le noir et blanc. Et puis là, j'ai pas changé grand chose parce que je trouve que ça marche très bien d'office. J'ai un deuxième mode ensuite où j'ai changé un petit peu plus de choses. J'ai juste monté la netteté en plus 2. Je trouve que ça fonctionne bien sur le noir et blanc sur ce mode-là. Et j'ai mis aussi un petit peu de grain, tout simplement. Mais sinon, tout le reste, je suis proche du standard que je trouve qui est super bien fait sur les boîtiers Fujifilm. Ensuite, en C6, je me suis fait un réglage pour les photos de portrait en noir et blanc. Donc là, je me suis mis en Acros avec le filtre vert qui est l'idéal pour les photos de portrait. Ça adoucit nettement la peau. Et sur ce réglage-là, j'ai baissé les hautes lumières à -1, j'ai monté les ombres à +1 pour avoir un tout petit peu moins de contraste, une photo un petit peu plus plate de manière générale. Pour la netteté, j'ai mis à +1 et pareil, j'ai mis aussi un petit peu de grain de manière générale. Sur tous mes modes, j'ai tendance à mettre du grain parce que je trouve qu'il est très intéressant sur les boîtiers Fujifilm et j'aime bien que toutes mes photos aient un léger grain qui va bien du coup avec mon style en fait. Et enfin, mon septième pré-réglage, je l'ai mis en Astia. Alors ce mode, je l'utilise pour le portrait, mais de temps en temps, quand je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus simple en termes de couleur, c'est-à-dire pas avoir du classique chrome ou pas avoir du classique négative, je vais me mettre sur ce mode-là en Astia, qui est un petit peu plus standard, on va dire, sur les couleurs. Et là, sur ce réglage-là, la tonalité des hautes lumières, je l'ai baissé à -1. J'ai monté à +1 la tonalité des ombres pour avoir une photo avec un petit peu moins de contraste. Là, j'utilise vraiment ce mode quand je veux une photo assez simple en fait. Ça dépend, c'est plutôt pour des photos pour moi personnelles, c'est peut-être moins pour mon travail. Et autrement, pour des photos de portrait, je trouve que ça fonctionne très bien parce que le rendu de l'Astia peut être assez intéressant sur certaines photos de portrait. Pareil, j'ai mis la netteté à +1. J'ai les couleurs à -1 aussi, toujours pour avoir quelque chose d'assez plat et d'assez neutre. Et pareil, j'ai toujours mon petit grain que je mets un petit peu de partout. Donc voilà pour les pré-réglages que j'utilise. Après, c'est pas forcément les meilleurs réglages, en tout cas c'est ceux que je trouve qui sont les plus agréables. Des fois ça m'arrive de changer régulièrement, ça dépend un peu de l'humeur, j'essaye d'évoluer un petit peu, mais le fait de partir sur les pré-réglages de base qui sont déjà très très bons dans les boîtiers Fujifilm, et puis d'essayer de changer des petites choses pour s'adapter un petit peu à votre style, je trouve que c'est cool. Donc essayez de passer du temps là-dessus, de voir sur certains types de photos que vous pouvez faire, n'hésitez pas à changer un petit peu les réglages, et puis vous faites plusieurs photos, essayez de comparer et de voir lesquelles vous préférez. Il ne faut pas hésiter à aller toucher tout ça parce que c'est vraiment très bien fait à l'intérieur des boîtiers Fujifilm et c'est assez intéressant d'avoir un rendu, comme je le dis souvent, presque fini à l'intérieur du boîtier et de pas avoir à retoucher la photo sur l'ordinateur. Dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de vous mettre un petit blind test avec des photos différentes. Je vais vous mettre à chaque fois 3 photos différentes avec les 3 simulations de film que j'utilise le plus en fait. Déjà dans un premier temps, on va mettre classique chrome, on va mettre classique négative et on va mettre aussi Astia. Ça permet aussi à ceux qui n'ont pas de X Pro 3 voir si classique négative est intéressant pour eux ou pas, vu que vous n'avez pas l'occasion d'essayer ailleurs que sur X Pro 3. Donc je vais vous mettre ces 3 styles-là dans un premier temps, sur les mêmes photos. J'avais prévu en avance de vous faire des photos avec 3 simulations de films différentes sur exactement la même photo. Comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. En revanche, sur le blind test, je vous mets juste des lettres A, B ou C. Je vous dis pas quelle simulation de film est sur A, B ou C. Essayez de regarder par vous-même, essayez de voir lequel vous préférez, dans quel type de photo. Comme ça vous permet de ne pas être influencé. Et puis, vous avez juste à vous faire votre avis. Like question marks, our glasses in the air were a toast to the start. Now if it's true, if you just have better things to do, then you could let me know. Cause there's radio silence where there shouldn't be noise. I'm flipping through the channels to find your voice. I call out your name but it echoes down the hall, bounces off the window and sinks into the walls. Ce que je vous
propose maintenant, c'est de vous mettre un deuxième petit blind test. En plus, ça permet pour moi de voir un petit peu les différences sur les simulations de films que j'utilise moins. C'est-à-dire que je vais vous mettre comme référence le Classic Chrome qui sera en A, et sur B ou C, en revanche, je vais vous mettre soit Velvia, soit Provia, qui sont des modes que j'utilise un petit peu moins, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ça un panel global de toutes les simulations de films qui existent chez Fujifilm. Donc c'est parti pour la suite. Silence where there should be noise. I'm flipping through the channels to find your voice. I call out your name to the ceiling and the floor, but it slips across the tile and out through the door. When clouds break to reveal fair weather, and we make up together. Donc voilà, je trouve que tout ce panel de simulation de film est vraiment intéressant parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde et ça dépend vraiment de nos goûts et du type de photos qu'on va faire. On va utiliser plutôt telle ou telle simulation de film. Je vous donne pas mon avis sur les simulations de film, vous savez juste lesquelles j'utilise le plus, hein. Je vous ai donné mes presets également, donc voilà, vous savez ce que j'utilise le plus, mais je trouve que c'est trop personnel, trop subjectif pour vous dire bah moi j'aime ça ou pas ça, ça dépend vraiment de vos goûts. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Salut!